Pour ça, nous, on va se muscler, on va se mettre, on va se gonfler, bomber le torse pour vous dire non. Parce que le quatrième mandat, là, il va pas faire ça en Côte d'Ivoire. Il va tuer peut-être toute une moitié de la population pour faire son quatrième mandat. Il va dire plutôt, si c'est ce qu'il a comme plan là, il n'est qu'à bien préparer ce plan là. Parce que les Ivoiriens vont se dresser comme un seul homme pour dire non au quatrième mandat, non à sa gouvernance du quatrième mandat. Il va pas diriger encore ce pays-là quatrième fois encore, jamais. Écrivez ça, gardez. Gbagbo vous a déjà dit. Et puis nous les Ivoiriens, on vous le répète. Parce qu'on sait qu'il va pas le faire. Il va pas le faire. Tout est mis en œuvre pour que ça ne passe pas. Vous dites non, depuis là, on vous attend, vous sortez quand vous commencez à narguer les gens. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Est-ce que sorti là, il y a une date pour sortir? C'est parce que eux, ils sont en train de donner des dates. Sinon, on n'a pas besoin de dates. Le jour ivoirien même, on en a marre, mais on va sortir. Vous là, ne soyez pas pressés. Et puis, comment ça se fait que vous dites que vous êtes majoritaire quand on regarde aujourd'hui comment on appelle le PDCI, qui fait partie de l'opposition, le FPI, le PPACI qui est créé il n'y a pas longtemps. Bon, tous ces partis politiques-là, avec le GPS qui vient s'ajouter, comment vous pouvez vous regarder pour dire que vous êtes majoritaire? C'est parce que vous savez que vous ne pesez rien, vous n'êtes rien, que vous êtes en train de corrompre les gens dans le camp des opposants. Vous êtes en train de payer, de léguer des fausses sommes pour venir, comme on appelle, diviser. Mais nous, on a compris. On a compris que ceux qui sont avec vous là, c'est parce qu'ils sont au restaurant. Ils ont reçu des manettes d'argent. Donc ils sont en train de jouer un rôle. Mais quand le sifflet, quand le tonnerre va gronder là, eux-mêmes, ils seront même plus là même pour venir parler. Jamais. Parce qu'ils sont ivoiriens, ils savent dans les âmes là, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de faire ça de force. C'est comme s'ils ont mis un couteau sur les coups. Donc nous là, on va se mobiliser. Et puis regardez, on sait que vous là, vous ne valez plus rien. Quand vous parlez un peu, c'est à bobo, à bobo. Pourtant, Côte d'Ivoire là, c'est pas à bobo seulement. Côte d'Ivoire, ça se limite pas à bobo. Vous avez fait des marches où on a vu tout dernièrement, vous avez fait sortir les élèves, les lycéens, et tout. Vous avez fait sortir Vous avez fait sortir les lycéens, on a vu ça tout dernièrement là. Ça, c'est des enfants. Mais nous là, nous, on est là. C'est-à-dire, on n'a pas dit, mais dans l'esprit ivoirien, c'est, on sait que quatrième mandat là, ça va pas le faire. On sait ça. Écrivez et puis gardez, on vous dit ça. On vous dit ça, ça va même pas le faire. Ado lui-même, il est conscient. Il est en train de tester. Au fur et à mesure, il pousse le pignon pour savoir comment on va réagir. Au fur et à mesure. Mais quand on va réagir là, ça serait même là, ça serait grave. Donc, comprenez que on n'est pas pour le quatrième mandat dans notre pays. Que si ça soit Gbagbo, même ce qu'il a d'entrée fait, si Gbagbo vient et puis Gbagbo veut changer cette constitution pour faire pareil, on va lui dire son vrai nom, on va lui dire on n'est pas d'accord. Parce que depuis dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis qu'on appelle le règne du premier président Félix Houphouët-Boigny, on n'a jamais adhéré à ça. Donc, ça serait pas le premier et on va pas accepter. Donc, premier, dernier, c'est Ado, c'est sa fin. On va pas accepter cela. Voilà. Donc, Ivoiriens, restons mobilisés, parlons entre nous et puis nous savons quoi faire. Voilà. Soyons mobilisés. En tout cas, il n'y a pas de mot à dire, mais soyons mobilisés. Arrêtez de prendre les RDR, arrêtez de toujours venir avec des contradictions. Là, on n'est plus dans les trucs de contradictions. On est là pour galvaniser maintenant. Parce que c'est les mêmes. Ils sont toujours au grain. Ils viennent répéter les mêmes choses. Ce discours que l'autre, il est en train de faire là. J'ai entendu plusieurs fois sur des panels. Le même discours, copier-coller. Toujours. Ils viennent toujours en train de prendre le même mensonge. On n'est plus à l'heure de qu'on appelle de ces débats contradictoires avec le RDR, qui reste dans les camps et nous on reste dans nos camps. Ils disent qu'ils sont majoritaires. On veut voir, c'est tout. Vous êtes majoritaire, laissez les Ivoiriens s'exprimer, c'est tout. Vous êtes majoritaire, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous interdisez les marches? Pourquoi vous voulez m'isoler tout le monde? Pourquoi vous attrapez qu'on appelle des opposants dans un seul camp et vous les mettez en prison? Pourquoi? Donc vous savez que vous ne valez plus rien. Vous voulez simplement qu'on appelle établir le rapport de la force. Mais on va aller dedans et puis on verra, c'est tout. On va aller dedans et puis on verra. Donc, Yopougon, Koumassi, Trècheville, Port-Boué, Deux Plateaux, toute la Côte d'Ivoire, Abidjan, que ça soit à l'intérieur, soyons mobilisés. Le 11, nous allons dire non au quatrième mandat. C'est tout. Merci et puis frère, on est ensemble. Le combat continue. Première prise de parole pour cette ton intervention. Merci beaucoup pour ta première prise de parole, ça fait plaisir. Sans plus tarder, non, on sait, ils savent, nous savions. On sait. Rendez-vous le 11. La Côte d'Ivoire tout entière, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre. Le pays nous appelle. La Côte d'Ivoire nous appelle. La marche est pacifique. On marche pour la paix. On marche pacifiquement. Pas pour investiguer quelqu'un, pas contre
qui que ce soit, mais la marche est pacifique. Alors, je pense que la marche étant pacifique et constitutionnelle, rendez-vous nous attend le 11. Vous savez, c'est fini, on ne parle pas beaucoup. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Payayay. C'est à Payayay de parler maintenant. Non, c'est moi. C'est moi. Ah, ok, d'accord. Léo, tu m'as arraché 2 fois. Non, en fait, c'est Blessing qui était là, il a bougé un peu. Ouais. En fait, c'était lui-même qui devrait parler avant que maman Delors le parle. Mais c'est pas grave, monsieur, vous pouvez parler maintenant. Oh, ouais, non, c'est pas grave. C'est pour dire quelques mots seulement. Parce que vous avez tout dit, hein. Parce que ce monsieur qui est en bas là, bon, il est venu nous distraire, c'est pas grave. C'est que l'appel que moi je lance présentement, quand vous avez sorti le 11 là, avant que vous rentriez chez vous là, c'est que le monsieur n'est plus au pouvoir. Qu'il n'est pas sur la liste des choses des candidats là. C'est pas pour rentrer, sortir le 11, et puis vous allez chanter 2 minutes et puis rentrer chez vous là, c'est pas ça. Hein. Ça, il faut qu'on soit clair. Le 11 là, c'est pas pour sortir et puis rentrer chez vous et puis croiser les bras. Et puis ils vont continuer ce qu'ils veulent faire. Ça, il faut qu'on soit d'accord avant que les choses arrivent d'abord. Parce qu'on parle à nos frères, ceux qui sont au pays là-bas. Là. C'est vous, je m'adresse à vous. C'est pas pour sortir le 11 et puis rentrer, après 2 heures du temps, crier dans les rues et puis rentrer chez vous. Et puis vous asseoir dans vos salons pour murmurer comme des petits crocodiles là. Non. Une fois que vous êtes sortis là, c'est pour définitif. Parce qu'eux, ils vont continuer à faire les choses, d'après des campagnes ou quoi, je sais pas. Alors, donc, à vous maintenant de voir. C'est pas le moment de s'asseoir. Parce que si on a loupé ça là, ce virage là, nous qui sommes à l'extérieur, on n'a qu'à dire aux blancs là, ils n'ont qu'à nous traiter comme ils veulent. Vous qui êtes là-bas là, prenez vos bagages et puis rentrez dans les petits villages pour cultiver vos manioc ou bananes. Sinon, c'est ce que vous avez senti là, en 15 ans là, c'est petit. Je dis en 15 ans qu'on est en train d'écrire là, c'est petit. Le 4e mandat qui a fait 20 ans là, ça sera pire. Ça sera pire. Donc, méfiez-vous, quand vous allez sortir là, ne rentrez pas tant que les choses ne sont pas claires avec ce gouvernement qui est là. C'est ça, je veux dire, c'est pourquoi je suis monté. Sinon, vous avez tout dit. Parce que moi, je ne suis pas dans les discussions stériles. Les gens qui parlent, on parle du présent, on parle des choses du passé là. Moi, je ne suis pas dans ça là. Le passé est déjà passé. Regardez les choses, quand vous regardez aujourd'hui les 5 continents là, c'est l'Afrique qui est en retard. Parce qu'on est toujours dans les choses en reculant. Tandis que les gens sont en train de développer d'autres choses, nous on est en train de... C'est maintenant, ce qu'ils ont laissé dans les poubelles, là, c'est là, on va trier maintenant pour parler de ça. Non. Parlons de ce qui est là. Quand tu viens sur un plateau là, il faut parler de ce qui est réel. C'est pas la peine d'aller dans les années 80, je sais pas, quelle date là, où tu ne maîtrises pas, et puis tu mets ta bouche dedans. Et puis maintenant, quand on te parle, tu es en train de te chercher là. Non. Parlons de ce qui est là. Hein? Parce que sur les lois là, quand le président Gbagbo était à l'arrêt là, il a dit, je suis ici parce que j'ai respecté les lois de mon pays. Alors vous là, on a écrit des lois, il faut qu'on respecte. Si vous n'avez pas respecté en 2010, 2011 là, vous pensez quoi? Vous avez le monopole. Bien sûr que vous êtes venu avec les armes. Ces armes avec qui vous êtes venu là, ce sont les Français qui vous aident. Hein. Sinon, quand vous êtes venu à la porte d'Abidjan là, vous avez passé combien de mois dans la brousse là-bas là? Dans la brousse des choses de Dabou, ainsi qu'ainsi là. Combien de temps vous avez passé là-bas? Alors aujourd'hui, les Français vous ont donné a mis et vous avez remis le pouvoir, vous pensez que vous êtes plus fort. Mais si vous êtes plus fort là, respectez les lois. Quand il dit que machin, non, je ne vais pas rentrer dans ce qu'il dit parce que c'est tellement inutile. Quand je vais répéter ce qu'il dit, je perds mon temps. Donc, ce que moi je dis à mes frères là, si vous sortez le 11 là, avant de rentrer à la maison, c'est que, d'après les Huawei de Huawei, donc c'est fini là. Voilà, je m'arrête là. Merci, monsieur, mon frère. Merci pour ton intervention, merci pour ta première prise de parole. Sans plus tarder, on va laisser la parole maintenant à Payayay. Toujours dans la mobilisation, les gars, toujours dans la mobilisation. Restons focus. Restons toujours focus. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur Léo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live là. Ouais. Bon, moi je peux parler un peu comme les autres ont dit, hein. En gros, rester toujours concentré, continuer à dénoncer ce qui n'est pas normal. Monsieur Lunty, je suis plus monté à cause de lui parce que il disait des trucs qui n'étaient même pas du tout vrais. Et on peut pas te laisser continuer à affirmer des trucs qui sont pas vrais parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui écoutent, qui peuvent penser que ce que tu dis est vrai.
Et quand on te parlait des répétitions, c'est parce que la plupart, la grosse majorité, au moins 90% de ce que tu disais, on l'a entendu maintes et maintes fois dans ce panel-là. Plusieurs fois. Et la même manière dont tu veux démontrer, c'est la même manière, tous ceux qui font partie de ton parti s'y prennent pour démontrer. Même pas uniquement ici, dans tous les panels où vous montez, c'est comme ça vous réagissez. Raison pour laquelle on te dit directement quand tu commences que tu es en train de répéter. Parce que ce n'est pas vrai. Du Donc, copier-coller. à force à tout le monde. C'est copier-coller exactement. Donc, à force à tout le monde, continuons à soutenir le mouvement. Parce que si aujourd'hui on laisse et que ça passe, franchement, les gars, Côte d'Ivoire, là, on s'assoit, on boit café, et puis on dormit. Et là, ils vont pas jouer même. La manière dont cette fois-ci, ils sont en train de tester les trucs pour voir les limites des Ivoiriens, là. Prochainement, il n'y aura plus de tests. Ça sera du brut. Ce qu'ils veulent, ils vont le faire passer tranquillement. Donc, continue tout le monde. Quand on continue à sortir le 4, on n'a pas pu le faire, on ira le 11, on va marcher. Comme le gars l'a dit, monsieur Lensi, vu que le Conseil constitutionnel, il dit que à notre époque, on n'a pas respecté le droit. Donc, eux, ils sont sortis. Comme nous aussi, on dit que ils n'ont pas respecté le droit, on fera pareil. Et la marche, là, c'est dans la Constitution. Tu n'es pas d'accord avec une décision, tu as le droit de sortir marcher. Il n'y a pas quelqu'un qui est censé venir te dire, c'est interdit. La personne peut juste venir encadrer, mais il n'est pas là pour donner de l'acceptation ou du refus. Il doit juste encadrer. Donc, je m'arrête là. Je veux juste encourager tout le monde et puis bonne chance. Merci beaucoup, le frère Payayaï. Toujours, hein, toujours ensemble, toi tu connais. Ah, la lutte continue, la lutte, on est toujours dedans. Tant qu'on n'a pas encore vu le bout du tunnel, Président Laurent Gbagbo a dit, il peut aller s'asseoir, mais ce qu'il voit et qu'il ne veut pas voir, c'est pourquoi il court encore. Et qu'un jour, il ne verra plus de nuages à l'horizon, il ira s'asseoir. Et retenez bien ça. Rendez-vous le 11. On va laisser la parole au frère Atu. Monsieur Atu, si vous êtes là. Atu Sergio. À vous le monopole de la parole, si vous êtes là. Oui, bonsoir Léo et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai écouté quand même notre ami Linsu. Bon, eux, ils traitent les gens de TikTok des guerriers de TikTok. Mais nous, on met notre photo, ça c'est moi. Vous mettez des faux profils et c'est vous qui avez le kilo de dire les gens sont guerriers de TikTok. C'est tellement ridicule, au fait. Bon, il a dit beaucoup de choses, hein, comme d'habitude, les mêmes chansons des grains du RHDP. Il dit que pourquoi les votes du Nord ont été annulés. D'abord, c'est pas dans toutes les zones, hein. Ça a été circonscrit. Maintenant, je ne sais pas si le monsieur il est sérieux. Comment on peut avoir 10 000 inscrits et puis 50 000 votants? Et puis, c'est normal qu'on ne puisse pas supprimer de telles stupidités. Mais c'est normal. Et puis même, la loi le dit. C'est écrit dans la Constitution. 20 000 inscrits, 30 000 votants. Ou bien 20 000 inscrits, 50 000 votants. Ça, c'est pas sérieux. C'est au nord là-bas, les cadavres se réveillent, ils votent. Et puis après, encore, ils vont dans les tombes. Nous, on est quand même, on n'est pas des idiots. Maintenant, il dit que pourquoi ils n'ont pas fait le comptage. Mais pourquoi tu mens même? Non, les gens au sérieux. Le président Gbagbo a demandé, le président Gbagbo a demandé le recomptage des voix. Tout le monde le sait, la vidéo est là. Je peux même te montrer. Il a dit, il demande le recomptage. Puisque Draman Ouattara dit qu'il ne reconnaît pas. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on va recompter, c'est-à-dire y compris les voix du Nord. Mais le monsieur a préféré les âmes par rapport au recomptage. Parce qu'il savait que celui-là, il ne peut pas gagner l'élection face à Gbagbo. Ça, je le dis et il assume. C'est pas chose débat même. C'est impossible. Vous avez une illusion d'être majoritaire parce qu'on sait comment la division de différentes régions électorales ont été faites. Au nord, là, par exemple, il peut y avoir une ville où il y a 100 000 habitants et puis au sein de cette habitation, on peut mettre au moins 3 députés pendant qu'au sud, il y a 500 000 personnes et puis là-bas, ils ont droit à un seul député. Mais ça vous donne une illusion d'être majoritaire. En réalité, vous ne l'êtes pas. Tous les chiffres le démontrent. Donc, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Gbagbo a demandé le recomptage. Vous ne l'avez jamais accepté parce que vous connaissez ce que ça allait donner. Ça, c'était la précision que je voulais faire. Maintenant, effectivement, les gens doivent être mobilisés, galvanisés. Vous ne devez surtout pas baisser les bras. Et arriver à un moment là, même si nos différents leaders ne parlent pas là, nous, on va sortir. Ça, c'est clair. On va sortir et ce qu'il y a lieu de faire, on va le faire. Vous savez, Blaise Compaoré a fait 27 ans au pouvoir. Il se croyait indéboulonnable. Il se croyait invincible. Mais bon matin, c'est
Ça avait peur les balais qui l'ont enlevé. Aujourd'hui, là, les gens sont arrogants, orgueilleux, ils sont tellement hautains quand ils parlent aux gens sur les plateaux de télé, sur les panels. Tu as l'impression qu'eux aussi ne vont pas mourir, ils ne vont pas quitter la terre. Ado à vie, on a compris, il n'y a pas de problème. On est là et on va voir ça. On est là. On espère que vous allez vivre aussi longtemps. Même Abraham, là, il est parti de ce monde. Ado à vie, ado à vie. Voici Blaise Compaoré, il savait peur les balais, on l'a enlevé. Vous voyez. Le plus gros problème, et puis il a fait à dessein. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Le patron de la gendarmerie, il s'appelle Alexandre Touré. Le patron du Sénat, la présidente du Sénat, Kandia Camara, président de l'Assemblée nationale, Bitoro, Adama Bitoro. Tu prends la police, c'est encore un nom à caractère nordique, ou bien Djoula, parce que nordique, ça c'est trop dit. Voilà. Il les a positionnés, et c'est sur ces gens-là, le monsieur compte. Et puis il parle avec arrogance, parce qu'il s'est dit, qu'importe ce qui va arriver, ceux-là, ils seront derrière lui. Mais on est là et on regarde, on va voir comment les choses vont se terminer. Moi, je dis, les gens doivent être mobilisés. Les gens ne croyaient même pas qu'on allait sortir. Quand ils ont annulé la marche du 2 là, et puis ils ont menacé les Ivoiriens, un idiot, un illettré, un alphabète comme Bob de la Favela fait vidéo, et puis il menace les Ivoiriens que si ils sortent là, faites-leur ceci, machetez-leur, ainsi de suite. Mais vous voyez que quand on est sorti en masse là, eux-mêmes ils ont vu, et puis ils ont eu peur. Au point où le jeune Ziggy de 25 ans, quelqu'un qui a 25 ans, il fait vidéo, il dit, soyez prêts, mobilisez-vous. Quand ils vont dans les restaurants, on doit aller festoyer. Petit mot, le jeu de 25 ans à dire. Un gouvernement qui dit les armées, qui les États-Unis, ils ont commencé à trembler au point où ils sont là, enlever le jeune de sa maison, voler les choses dans sa maison, tout ça. Ils ont nié. Il a fallu les vidéos sur TikTok. Juste après, un procureur d'Ozo va sortir là-bas pour dire que le gars a été appréhendé, qu'il a la maca. Pourtant, ils ont nié au départ que ce n'est pas eux qui l'ont pris. C'est-à-dire, si on ne parlait pas là, c'est qu'ils pouvaient être éliminés, puis ça passe crème. En réalité, c'est ce qui allait se passer si on ne faisait pas des panels, si on ne faisait pas des vidéos pour les soutenir. Aujourd'hui, vous avez le kilo de parler de les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Vous comprenez français aujourd'hui. Vous là, vous comprenez français. Vous les dozos là, vous comprenez français aujourd'hui. Cette même Cour constitutionnelle a dit hier, quelqu'un était gagnant. Vous avez pris les armes. Aujourd'hui, vous connaissez le droit. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, vous êtes devenu juriste dans le pays là. Respectez un peu l'intelligence des gens, vous là. Vous foutez trop des gens. Aujourd'hui, vous connaissez le droit. Aujourd'hui, vous avez venu nous parler de droit. C'est tellement ridicule. N'oubliez pas les actes que vous avez posés hier. Vous voyez, il dit que Gbagbo a plébiscité le 3e mandat. Gbagbo, c'est un homme de paix. Il a été 30 ans opposant au Fouet. Même Aigu, on n'a pas entendu qui est sorti dans ce pays-là. Oufoué avait un grand respect pour Gbagbo, même si le petit le contestait, parce qu'il a utilisé les moyens démocratiques pour contester. Gbagbo n'a jamais dit c'est parce que je suis bêté, on ne veut pas que je sois président. Il n'a pas utilisé son ethnie ni sa religion. C'est ça un homme d'État, c'est ça un homme politique. Le seul politicien qui a utilisé la religion et l'ethnie pour envoyer encore du aujourd'hui là. Non, laisse-moi terminer. Jusqu'à aujourd'hui là. On en paye le prix. C'est M. Alassane Draman Ouattara. Oui, je suis du Nord. C'est pourquoi on ne veut pas me voir. Oui, parce que je suis musulman. Pourtant, c'est tellement faux. C'est tellement faux. Aujourd'hui, là, sous la présidente d'Alassane Draman Ouattara, regardez, sous Gbagbo, là, combien de nordistes étaient en exil? Je peux te citer des dizaines et des dizaines. Il faut préciser musulman qui accable à 20. Lui, quand il s'est plaint qu'on a pillé ça. Manger des cochons. Ben, attends, j'allais venir à ça. Quand il a sauté clôture, là, il a fait vidéo, lui-même, il a parlé de ça. Il dit, ils sont allés chez lui, ils ont cassé tout, ils ont pris l'alcool, tout ça, là. Notre ami, grand musulman devant l'Éternel, l'homme qui va à la pèlerinage, mais ils ont trouvé l'alcool chez lui à la maison. Lui-même, il a dit ça, ils savent. Mais ça, là, nous tous, on sait, en Côte d'Ivoire, là-bas, quand ces gens-là, ils sont en carême, là, tous les maquis sont vides, ou bien vous n'avez pas remarqué ça. C'est la réalité. On se donne une bonne image, sinon, nous, on connaît la réalité. Aïe, ça, là, il y a quoi dedans? Donc, pour dire que le monsieur, il est venu avec la religion et l'ethnie. Jusqu'à aujourd'hui, là, le pays, on va en Côte d'Ivoire. Entre nous, on pouvait se taquiner. Il y avait les alliances. On pouvait dire, toi, sauvage, ainsi de suite, dans la plaisanterie. Mais lui, il est venu avec l'ethnie et la religion. Et ça a été un chaos. Lassine Gon Coulibaly, le petit-fils de Amadou Gon Coulibaly, qui dit il aimait de tout son cœur, le jeune là, aujourd'hui, ne peut pas même pied en Côte d'Ivoire. Un digne fils du Nord. Qu'est-ce que nos frères du Nord disent de ça? Soro Guillaume qui a sacrifié sa jeunesse, il est où aujourd'hui? Pourquoi Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire? Gbagbo qui l'a traité de tous les noms là. Gbagbo, il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui le respectait que Gbagbo l'aura. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut reconnaître qu'il a posé des actes qui sont salutaires. Gbagbo, Guillaume Soro l'a traité de tous les noms. Mais il est
à l'aise, c'est Gbagbo même qui lui a donné maison. Celui pour qui il a pris les armes là, aujourd'hui là, le monsieur ne veut même pas le sentir. Les saoulés de Paris là, c'est pas les fils du Nord, Zouzou, c'est pas les fils du Nord, celle qui est aux États-Unis, c'est pas eux tous là. Ils peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pourtant, c'est pas Bété qui dirige le pays là. Pourtant, c'est pas Baoulé qui dirige le pays là. D'après eux, c'est l'un de leurs. Mais aujourd'hui, les nordistes sont beaucoup plus en exil que sous Gbagbo. Et ça vous dit rien. Vous êtes dans du fanatisme. On parle de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Vous, c'est pas votre problème. Et puis, il dit que la Côte d'Ivoire était à Caïque, que désormais la Côte d'Ivoire n'est pas à Caïque. Toi, tu sais comment se fait le recensement. Est-ce que tu as déjà voyagé même? Va même dans les petits pays européens, là. On ne poursuit pas quelqu'un pour le recenser. À ta naissance, là, ton emprunt, tout est là. Tu restes chez toi à la maison, on fait. Il y a beaucoup à dire. La Côte d'Ivoire est loin d'être développée. Hein. Mettre peinture sur bâtiment, c'est pas ça le développement, mon ami. C'est pas ça le développement. Donc, quand on se lève et puis on marche là, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est parce que on ne veut pas devenir comme la Palestine. Ça, je le dis toujours sur les plateaux. Si la Côte d'Ivoire ne fait pas attention, le sort des Palestiniens, ça risque de nous arriver, les frères. Aujourd'hui, la Palestine, ils sont là, ils sont sans terre. Comment dans notre propre pays, tout le monde est heureux, sauf les pauvres Ivoiriens. Tous ceux qui viennent chanter le nom de Draman Ouattara, tu as bien fait la plupart, c'est pas... Sans te couper, tout le monde est heureux, sauf les vrais Ivoiriens. Et même les vrais Ivoiriens que nous sommes, les Ivoiriens que nous sommes, lorsque nous disions que, bon, les Ivoiriens d'abord, il y a d'autres Ivoiriens là, ça les fait mal, ils disent pourquoi? Fait mal. À ton avis, comment quelqu'un qui est Ivoirien dit Ivoirien d'abord et puis ça l'énerve? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un PhD en mathématiques pour voir qu'il y a un problème? Au Gabon, c'est Gabonais d'abord. Même Mali, la Malien d'abord. Burkina récemment, le président Ibé a pris une loi. Il dit un étranger ne peut pas avoir terre. Un étranger. Ça fait mal aux étrangers. Si tu as fait mal aux étrangers, on peut dire, bon, ils se sentent peut-être offusqués, ils se sentent frustrés. Ok, on peut leur demander pardon, les étrangers qui se sentent un peu frustrés quand on dit ça. Ok. Si ça fait mal aux métis, on peut dire que, ok, c'est les métis. Bon, comme ils ont un côté ici, ils n'ont pas un côté ici. Frère, des souches. Ivoiriens. C'est-à-dire colo. On dit, il faut les Ivoiriens d'abord. Sur des secteurs d'activité vraiment consistants qui peuvent apporter à la population, il faut les Ivoiriens d'abord là-bas. Au port, on veut les Ivoiriens complets là-bas. Il y a d'autres Ivoiriens qui disent que pourquoi nous on dit ça. Je me suis promené partout. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Léo, c'est des Ivoiriens des papiers. Les Ivoiriens qui regardent dans le cahier des leçons de 300 pages pour dire nom de leur village, c'est eux qui s'offusquent quand on dit Ivoiriens d'abord. Ceux qui vont témoigner contre les gens et puis ils prennent le cahier des leçons pour dire le nom de leur village. Eux là, quand on dit Ivoiriens d'abord, ça les fait mal. Sinon, les Ivoiriens dans leur ensemble, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, je vais chuter tout à l'heure pour dire que vous savez, on a beaucoup à dire, quoi. Mais quand tu entends nos frères, vraiment, c'est de l'idolâtrie. Tu as l'impression que c'est des griots. Ils vont réciter, oui, à dos puissance, des gens de bêtises seulement. Soyons réalistes. Moi, je ne peux pas dire que rien n'a été fait sous sa gouvernance. Moi, je suis quelqu'un de très objectif. Il y a quelques acquis qui ont été faits. Mais venir faire croire que la Côte d'Ivoire, c'est le jardin d'Éden, pendant que la Côte d'Ivoire est le premier pourvoyeur des migrants aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Les Ivoiriens meurent par milliers dans la mer. Radio-Canada vient de faire un reportage sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu es Ivoirien, tu vas aller au Canada. Je te jure que tu es mal barré même. Donc, ta candidature est rejetée. Parce que les Ivoiriens, c'est l'arnaque sur le net. C'est quoi? C'est la cybercriminalité à outrance. C'est la drogue. Quelqu'un qui dit les musulmans, c'est sous sa présidence que l'homosexualité a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Personne ne peut nier ça. Aujourd'hui, quand on parle de Côte d'Ivoire, on dit pays des Woubi. C'est l'image que la Côte d'Ivoire a. Ben Soumaro, voici un digne fils du Nord. Il a prévenu au Parlement ivoirien que ceux-là, quand ils vont venir là, vous qui dites qu'ils sont là pour vous, là, vous aurez vos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, Guillaume Soro comprend cette parole-là. Aujourd'hui, Lassine Gonkoulibaly, le petit-fils de Amadou Gonkoulibaly, comprend la profondeur de cette parole. Même Gbagbo, même aujourd'hui, je sais qu'il a des regrets. Ça, c'est sûr. Donc là, c'est un peu ça. Je vais laisser les autres parler. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ta... Attends, au moins, on voit ça mérite des... Ok, sans plus tarder, on va laisser la parole au frère Soulg. Est-ce que vous êtes là? D'accord, c'est Soulg. Désolé, bonsoir, cher panéliste. Désolé, je vais laisser ma place et voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Après Soulg, on va évoquer le sujet de l'augmentation du prix du café cacao.
est-ce que c'est à cause des élections ou bien vraiment c'est un point qui va bénéficier à nos parents, agriculteurs, sinon planteurs, jusqu'à l'aube, comme on peut le dire. Voilà, donc monsieur, vous avez la parole, allez-y. D'accord, donc les gars, moi aussi je vais descendre. Mais et vous dire, et vous préviens, ceux qui ont sorti seront matés. Vous serez matés. D'accord, monsieur le frère, monsieur. Pas t'inquiéter, on va sortir. On va sortir quand même. Venez nous mater. La peur n'empêche pas la mort. La peur n'empêche pas la mort. Nous, on a un cercueil. Faut pas t'inquiéter, on va sortir. La peur n'empêche pas la mort. On va sortir. C'est le plaisantin. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, j'étais en bas, bon, j'ai écouté plusieurs interventions. Et donc, je suis monté pour poser certaines questions. Voilà, parce que si on fait une lutte, il faudrait qu'on soit cohérent dans tout ce qu'on dit. Parce qu'on fait une lutte qu'on doit, comment on appelle, bafouer certaines choses. Voilà, il y a une dame qui a dit tout à l'heure là, qu'à partir du 10, le mandat du président est terminé. Il voudrait qu'elle me sorte l'article de la Constitution qui le dit. Parce que l'article 59 de la Constitution, quand je lis bien, on dit le mandat du président à l'exercice prend fin à l'élection du nouveau président. L'article 59, il est paraphrasé, donc vous pouvez lire. Donc jusqu'à ce qu'on programme le nouveau président là, le président Ado reste toujours le président de la République. Ça c'est de 1. De parler de l'augmentation du cacao, c'est ce qui, donc c'est ça on doit aborder. J'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça, puis voilà, on va parler. Maintenant, deuxième chose. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Je vais essayer d'intervenir après, monsieur, toujours sur la même mobilisation, et après je vais m'en aller. Parce que j'ai un message important à passer, qui me vient à l'idée de pouvoir quand même en parler. Ce que je voudrais dire aussi, c'est bien beau de passer sur la thématique du cacao, mais nous sommes dans une période tellement fragile. Autant insister beaucoup sur la mobilisation. Parce que les gens qui vont rentrer, vont monter, ils veulent parler des choses importantes. Donc, ils vont pouvoir transmettre aussi leur ferveur à d'autres et extrémités pour ne pas que la teneur diminue. Donc, il est important de maintenir cette ferveur-là jusqu'à la traversée de cette période et puis continuer dedans. C'est un conseil. Hein. Voilà, laissez, je vais terminer mon... D'accord. La deuxième chose, il y a un frère qui avait dit tout à l'heure que lors de l'élection de 2010, Gbagbo avait demandé un recomptage. Bon, mais je me pose la question, quel est l'article de la Constitution qui parle de recomptage? Parce que moi, j'ai lu l'article 64 du Code électoral, on parle de reprise. Quel est l'article de la Constitution qui dit qu'on doit faire la guerre? Quel est l'article de la Constitution qui dit qu'on doit faire la guerre au détriment d'un recomptage? Il faut me donner cet article. On parle de recomptage, on parle de régulation des reprises. Motion, s'il vous plaît. Motion, s'il vous plaît, motion. Vous savez, j'ai essayé de faire un débat ouvert, tu vois, pour une discussion ensemble. C'est-à-dire une contradiction en quelque sorte. Donc, il ne faudrait pas se voiler en venant. Vous comprenez? Il ne faudrait pas se voiler. C'est une contradiction. Vous pouvez venir de manière... Vous venez par vous-même, vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de vous cacher derrière des allocutions qui vont favoriser votre prise de parole. Non, attends, comme toi. Avant ton allocution, tu as commencé en disant que on fait la même lutte. Et si nous faisons la même lutte, mais on doit savoir au moins... Moi, je voulais relever. Attends. RHDP, c'est les hypocrites. C'est comme ça, ils sont les RHDP. Non, attends, je comprends, vous voyez un peu. Donc, tu peux venir intervenir en tant qu'opposant de ce que nous sommes en train de défendre. Mais tu ne viens pas dans une coquille un peu camouflée. C'est pas joli. Et chaque fois, vous ne savez pas le faire. Parce que quand vous faites, on vous prend. Mais vous pouvez continuer dedans. C'est aberrant, quoi. Tu vois un peu. Viens dans ta propre coquille, frère. On va te laisser. Léo, laisse-le finir. Il aura des réponses faussement. Vas-y. Ok. Bon, je m'en excuse. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, donc il faut te dévoiler. Il faut dire, ok. En fait, c'est pour relever ces deux choses-là. Donc voilà, si on parle... Ok, il n'y a pas de problème. Donc si on rentre dans l'autre sujet là, je vais prendre la parole. Vous ne savez même pas vous cacher. Non. Moi, je veux que tu lui donnes la parole. Monsieur Soul. Laissez Monsieur Soul. Monsieur Soul, prenez, parce que vous n'avez pas encore entendu parler là. Il faudrait qu'il parle. Est-ce que Monsieur Soul est là? Je peux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous souhaitons que vous parliez. Ça fait rien.
L'opinion est partagée. Monsieur Kifi, s'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Ton micro est fermé, monsieur Soul. Le micro de monsieur Soul est fermé. Il va ouvrir son micro. Merci pour la vigilance. Merci pour la vigilance. Monsieur Soul, vous pouvez parler, ouvrez votre micro. C'est à quoi? Attends, il va ouvrir son micro. Laisse. Il a été pris la main dans le sac. On a... Les gars, vous êtes méchants. Vous avez bloqué le micro du gars. Il n'y a plus volume dans sa gauche. On lui dit de parler. Tu es venu pour faire. On est là, on attend et tu viens, tu as menti. On est venu pour faire débat. On t'a dit maintenant de parler, tu parles plus. Il fait rigoler. Il commence, il dit, on est dans le même combat. Vous savez, les gars, on a fait le combat bien. Attends, il va vous Ah, il est parti. En situation de minorité, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand ils sont en situation de minorité, là, ils essaient de se camoufler pour parler. Maintenant, quand ils voient que c'est leur, quand ils voient que c'est un panel où ils ont de l'audience, tu allais voir, il allait déballer tout. Mais là, il est coincé là. Souvent même là. Tu vois, c'est triste quoi. Tellement ils veulent bien se cacher. Tellement ils savent que c'est là-bas, il y a la sécurité. Ils prennent la photo du président Laurent Gbagbo pour... Ils prennent le profit du président Laurent Gbagbo pour venir sur le panel de l'opposition. Aïe, c'est quoi tout ça là? Non. Ok, merci. On va laisser la parole au frère, la maman là qui devait intervenir et puis après descendre. Donc on va laisser la parole. Après, Hugues va prendre la parole. C'est à moi? Oui, d'accord. Ok, bon, je vais prendre la prise. Je vais faire ma prise de parole. Vous voyez, c'est donc l'occasion qui s'est présentée de comprendre que lorsqu'on reste dans cette thématique, ça donne la ferveur d'avoir le dessus sur, d'avoir la victoire. On vient de constater qu'effectivement, nous sommes dans ce combat-là, qu'il faut continuer et tenir cette tension-là, au point que, étant l'oppression, il puisse fléchir. Bon, je vais pouvoir rentrer dans ma seconde prise de parole, qui est une analyse très intéressante, en attirant l'attention de beaucoup à travers le jeu de comment dirais-je, de résilience. Le jeu de résilience qu'opère le pouvoir en place. Voyant depuis le 9 et le 16, ayant vu le charisme qui s'insurgeait dans la marche du 9 et du 16, ils ont compris que Abidjan a fait une grande mobilisation. D'où, dans leur réflexion, ils demandent de mener notre stratégie. Pas plus tard que hier, on a vu effectivement se mettre une mobilisation à Korogo. J'aimerais bien attirer votre attention. Ensuite, l'investiture du président Ouattara s'est fait à Daloa. Comprenez? Il y a eu donc une apparition comment dirais-je, d'une certaine mobilisation, d'une certaine apparition qui s'est faite à Dabou. Comprenez dans quoi je voudrais vous emmener. Donc, à travers ça, et à travers tout ce que je suis en train de vous porter comme analyse, ils décident de pouvoir organiser leur investiture et même temps leur campagne à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils veulent être en dehors d'Abidjan, où il y a une masse affluente de personnes qui risquent de leur empêcher, parce qu'ils nous écoutent. Ils mènent donc une enquête sur tout ce qu'on fait. Et en fonction de cela, comme je vous ai dit tout à l'heure pour ma prise de parole, ils sont dans une position de régression. Donc une position qui, analysant comment on masse l'opposition, en fonction de ça, eux-mêmes, ils vont entamer une contre-attaque. Donc ils décident maintenant de quitter Abidjan, où devrait se faire l'investiture d'un président net, sortant président, qui a fait 3 mandatures, et avec donc sa présence, au lieu de le faire dans l'un des hôtels de Sofitel ou autre chose de la Côte d'Ivoire, alors qu'il y a des stades, hein, MVP qui sont là, il y a plein d'endroits qui sont là, qui puissent être... Non, ils décident d'en sortir. Donc c'est de comprendre que voici une nouvelle stratégie dans laquelle ils vont vous opérer, c'est-à-dire d'évincer la stratégie d'attaque de l'opposition, pour ensuite s'installer à l'intérieur, où il y aura moins de personnes qui pourront donc résister à la pression militaire et politique, de gendarmes ou de police, qui pourront mettre à toute heure autour des endroits où ils vont pouvoir faire la mobilisation pour esquiver celle de l'opposition. Donc moi, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde pour que nous puissions être bienveillants à l'égard de cette propre stratégie auquel ils vont pouvoir cautionner effectivement leur marche et l'inclure comme étant un acte positif de démarrage dans la campagne pour l'enregistrer. Et un autre point, c'est qu'ils vont essayer de procéder à des campagnes en ligne. Ils vont essayer de procéder à des campagnes
oui, à des campagnes en ligne dissimulées, comme ça s'est fait en 2020 dans les maisons. Mais cette fois-ci, la stratégie sera enregistrée, oui, par des campagnes en ligne. Donc, ce que nous, on voudra peut-être faire, ou la masse qui pourra être fait, attendue au 11, dans le cas d'Abidjan, pour sortir, risque, pour dans leur entendement, de ne pas les empêcher à poursuivre cette campagne, tout en l'inscrivant hors Abidjan et de le mettant à l'intérieur. Maintenant, partant de là, ça donne donc la réflexion à tout un chacun de comprendre quelle est la nouvelle stratégie dans laquelle ils veulent nous emmener, dans laquelle ils sont, et comment est-ce qu'ils procèdent, et comment est-ce qu'ils créent l'opposition, parce qu'ils sont dans le camp de la résilience. Ils sont apeurés, ils ne savent pas quoi faire, mais ils veulent à tout prix valider leur candidature, qui est donc une forfaiture. Donc, dans l'esprit de la forfaiture, voilà leur principe. Et ils nous ont montré déjà des actes qu'ils ont posés, à nous d'en tenir compte, et maintenant de procéder de sorte à ce qu'on ait toujours le dessus. Voilà ce que je voulais apporter comme prise de parole. Donc réfléchissons à ça et comprenons que jeunesse que vous êtes, vous devez aussi comprendre que la position de force de nos membres qui seront dans ces villes, comme ça s'est passé en 2020, ils ont accédé, ils ont envoyé des mobilisations, des trucs verts et autres, et ils ont commencé à agresser les populations. Cette fois-ci, ils vont décider de faire pareil, mais de faire leur campagne à l'intérieur que plus à l'extérieur. Donc c'est le jeu du chat et de la souris qui veulent s'emprunter. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce qui me vient à l'idée. Maintenant, si j'ai pu élucider la lucane de beaucoup et réfléchir dans cette direction, tant mieux, mais c'est quand même une prise en compte qui est importante. Donc, sur deux cas de figure, campagne en ligne et à l'intérieur. Voilà. Très bien, vous avez dit, c'est tellement clair, hein. Il n'y a même pas pensé. Tu vois, parce que le fait que le pouvoir est sorti d'Abidjan pour aller toucher certains points de l'extérieur du pays, c'est pas aussi simple. Il y a quelque chose derrière tout ça. C'est vraiment, l'analyse est tellement claire. On va laisser la parole depuis, il est là. Lorsqu'il finit maintenant, M. Hugues va prendre la parole. C'est M. Hugues. Voilà, M. Hugues, non. Vous avez dit M. Hugues d'abord. C'est Salaoudine, voilà, c'est lui d'abord. Après lui, c'est vous. C'est Salaoudine. Voilà, il est là il y a longtemps. Ah, bonsoir les frères, les combattants de la liberté. Je suis toujours là. Il a fait ma demande depuis là. Comme on ne m'acceptait pas là-dedans, je me suis endormi là. On est trop fatigué aujourd'hui là. Désolé. Ok. Il a beaucoup écouté les intervenants, mais il y avait un gars du RHDP qui était sur le plateau là, qui était en train de parler. Il était sur le panel qui parlait là. Vraiment, moi, j'étais déjà en boule, moi. J'étais trop énervé. Mais on doit toujours patienter. Moi, mes analyses sont que la marche du 4 là, qui a été reportée au 11, il ne faudrait pas que les gens se découragent. Vous savez, moi, matin, là, j'étais sur le panel de Hamzo. J'ai vu que Hamzo était trop remonté, il était trop fâché. Ouais, il a dit qu'il dit Hamzo, faut te calmer, faut te calmer. C'est les gens qui prennent des décisions. Et ceux qui prennent des décisions là, c'est des pères de famille. Et ils savent pourquoi ils prennent ces décisions. Tu sais, quand tu es avec un monsieur qui fait tout à la violence, avec la violence, il faut aller avec lui comme si tu n'aimes pas parler. Mais en même temps, tu t'apprêtes quoi. Parce que les gens là, ils sont dans leur logique. Moi, j'ai l'impression que depuis nous, on est là, ils sont au pouvoir. Ils ont toujours intimidé. Ils ont toujours intimidé. Des gens qui ont intimidé des religieux ici. Moi, je me rappelle dans les années 2020, là. 2020, 2021, si il y a bonne mémoire. Quand on lance une marche comme ça, là, c'était pas l'armée. Ce sont les gamins qui disent sortez, vous allez voir, sortez, vous allez voir, sortez, vous allez voir. On va venir vous attendre dans la rue pour le faire. Mais aujourd'hui, avec la venue du leader charismatique, le président Laurent Gbagbo, séance de parole là, les gens, ça dit, ils ont un peu changé leur manière de communiquer comme ça. Maintenant, quand, par exemple, quand les militants de Gbagbo, du président Gbagbo veulent sortir, ils disent plus sortez, sortez, parce qu'ils savent que la violence là, c'est pas eux seuls qui sont violents. Nous, le PPACI là, c'est un parti de combattants. Nous, on est prêts. Donc, nous là, ils ne peuvent pas dire sortez. Parce qu'ils disent que nous, on aura sorti là. Qu'ils vont sortir là. Faut pas l'armée va se mettre dedans. Ils vont se chercher d'Abidjan. Parce que nous, il y a longtemps, on attend ça même. Mais, c'est que sur nous, les dindins, bon, nous, on voit que le 4 là, s'ils ont reporté ça au 11, comme la campagne, ça commence le 10, on les attend. Nous tous, on va descendre dans la rue si on fait campagne. Campagne là, ça sera chico. C'est ça le problème qui est là. S'ils sont pas dit faire passer, la femme qui a dit tout de suite, peut-être vont pas dire faire les campagnes à l'intérieur. Hein. Sinon, si c'est Abidjan, sont mal là. Parce que tout le match là, ça c'est joué à Abidjan. Et c'est à Abidjan, ça va prendre fin. Mais moi, je vais dire, puis je vais chuter par là. Parce que ces gens, ils ont toujours l'impression à dire que les Bousmani, les Kobala, c'est des gens qui ont peur. C'est des gens qui sont comme ça. C'est des gens qui ont peur. Ces gens-là, tant qu'on n'a pas encore enlevé ça dans les yeux, ils ne vont pas nous respecter. Je te le jure. Tant qu'on n'a pas encore enlevé ça dans les yeux, là, ils ne vont pas nous respecter. Je vous le jure, hein, tant qu'on n'a pas encore enlevé ça dans les yeux, ils ne vont pas nous respecter. Moi, je ne peux pas comprendre dans un état, des gens qui sont arrivés, ils ont supprimé les gens en 2002. Ils ont attaqué des gens, ils ont tué, ils ont déjà des gens. Et aujourd'hui, ce sont eux qui se jouent. Ça dit, ce sont eux qui viennent se jouer les Mahomet, les Jésus-Christ. Pour dire, ils sont trop bons, quoi.
Ils veulent donner conseil aujourd'hui. Non, conseil constitutionnel. Non, on ne peut pas faire recours à la loi. Hein? Donc, quand ça est dans vos caleçons là, ça est dans vos caleçons là, c'est foutu. Mais quand ça est dans nos caleçons, ça devient caca, quoi. On ne peut pas accepter ça. À un moment donné, là, on a qu'à se respecter. Donc, ces gens-là, ce qu'ils veulent de nous, là, tant qu'on ne leur a pas encore donné ça, là, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Mais ils oublient quelque chose. Eux, ils sont plus nombreux chez nous. Hein. Ils sont plus nombreux chez nous, dans nos régions. Parce que les bastions, ils avaient bastion, ils ont abandonné ça. Ou ils ont fait les matchs hier à Kourougou, là, ils ont abandonné tout ça. Là, et tous sont chez nous ici. Mais ils oublient que ce que nous avons fait en 2002, là, en 2000, là, si nous on fait la même chose, est-ce que ça va les arranger? Au fait, ces gens-là ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Moi, sincèrement, quand je m'assois, ça m'ennuie, quoi. Ça m'ennuie. Et puis, c'est gênant. Souvent, même là, toi, tu es là, tu te dis, mais, ceux-là, on ne peut pas prendre arme même pour les affronter aussi, quoi. Mais souvent, tu es assis, tu dis, non, c'est ton pays. Tu te calmes, quoi. À un moment donné, là, ils vont nous pousser au gouffre. Et ce qu'ils cherchent, là, on va les donner ça. Et là, moi, je chute. C'est que si nous, on est là, le 11, là, c'est gâté, nous, on sort. C'est tout. Maintenant, s'ils sont trop fâchés, Rendez-vous le 11. Rendez-vous le 11. Il n'y a pas d'excuses. Non, j'ai pas eu le temps. Non. Rendez-vous le 11. Bon. Voilà. Le frère Léo. Camarade. Salut d'abord. Je dis merci d'abord à la maman qui nous a ramené dans le débat. C'est vrai, pour la mobilisation, là, même dans les amours. Même dans les amours, là, il faudrait qu'on arrive à toucher même la dernière personne, la personne la plus moindre. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que monsieur, moi je préfère l'appeler Alassane Draman Ouattara. Hein. C'est le nom que j'ai connu. Ado, le cycle Ado l'avait dit Alassane Draman Ouattara. Donc Alassane Draman Ouattara, là, c'est un vampire. Bon, doucement. Donc, d'accord. Ce que je vais m'arrêter. Sans injure, alors. Je vais m'arrêter. Vous pouvez continuer, mais sans injure, quoi. Là, on sommes dans. Voilà. Le président Laurent Gbagbo. Bon. Ouais, monsieur Léo, je lui ai dit ça. J'ai dit, on parle avec courtoisie. On dépend de nos intérêts. On n'a rien à faire avec quelqu'un là-bas. Eux, là, ils sont dans leur logique. Nous, on est dans la nôtre. Voilà. Ouais, ben non. Merci déjà. Non, faut prendre quelqu'un d'autre. Merci déjà. Ok. Donc, on va donner la parole. Donc, Sophie, voilà, Sophie, vous pouvez aussi. La maman est en train de faire chaud sur nous. Hey. On va laisser la parole au doyen Peskov. C'est pas Tigré Sidonie qui a. Continuez à. Je suis là, je vous écoute, je vais prendre la parole. Après, on me 3 ou 4 personnes. Sinon, je suis là. Continuez. En tout cas, tout ce qu'il dit là, on boit du petit lait. Parce qu'on sait que le 11 là, c'est sûr, terminé. Donc, continuez le débat. Voilà, on fait le panel, on ne va pas insulter quelqu'un. Mais pour ce qui est de notre cause, on doit défendre pour mon parti, pour l'opposition. Moi, il a porté toujours le brassard. Il a allumé toujours ma caméra. Voilà, mais sans l'insulter. Voilà. Donc, le rendez-vous le 11. La marche étant pacifique, constitutionnelle. Alors, nous marchons pour protester quelque chose. Et c'est normal. Étant constitutionnel et pacifique, c'est normal. La marche est normale. Est légale. Voilà. Comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, nous employons tous les moyens légaux que la loi nous offre. C'est ce qu'on sait faire de mieux. On ne sait pas manipuler autre chose que la loi, que la démocratie. Donc restons focus. Voilà, restons focus. Rendez-vous le 11. Rendez-vous le 11. C'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire, c'est le monde entier qui prend rendez-vous le 11. C'est pas une histoire de toi et moi. Je vous dis que, il y a d'autres qui disent non, le rendez-vous du 4 a été reporté, non, pourquoi l'opposition, non. Vous et moi, on suit le président Laurent Gbagbo. Et puis vous et moi, nous sommes perdus. Nous sommes néants. Vous et moi, on est mélangés. Nous sommes mélangés par le mystère du vieux. Qui n'est pas d'accord avec moi ici. C'est-à-dire, on suit le vieux. Le vieux nous mélange nous-mêmes. Vous voyez, les autres sont mélangés pour rien, quoi. Le vieux nous mélange nous-mêmes. Nous-mêmes, là, le vieux nous mélange. Le vieux nous... C'est-à-dire, nous sommes mélangés par sa stratégie.
C'est un mystérieux. On est mélangé par son mystère. On ne sait pas où on va aller là. Le vieux même, il nous mélange. Nous-mêmes, nous sommes ses affaires, il nous mélange. Donc les autres, ils sont traumatisés. Un mois, ils ont donné le verdict final le Conseil constitutionnel a donné son truc. Mais le président n'a pas encore broché. Un mot, il n'a pas encore dit. Vous connaissez le mystère qui est derrière ça. Et restons focus. Le président n'a pas dit. Il n'aura pas de 4e mandat. Moi, il sait en qui je crois. Il sait qui est ce monsieur-là. Il a fait 30 ans à l'opposition. Une aiguille n'a pas pris. Mais il a été vainqueur. Ils n'ont jamais vécu. Tout ce qu'il dit, le président Gbagbo a toujours raison. Le monsieur, il a toujours raison. Il faut m'expliquer quoi que ce soit. Il a raison. Aujourd'hui, tu as parlé. Demain, il a raison. On a vu Maman Simone, Blé Goudé. Vous me combattez pour. Les plus chanceux seront, les plus malchanceux seront. Le président Laurent Gbagbo a toujours raison. Aïe. Quelqu'un n'a qu'à me donner un fait où le président Gbagbo a eu tort. Règle numéro 1, Laurent Gbagbo a toujours raison. La règle numéro 1 là, le président Laurent Gbagbo a toujours raison. Il a toujours raison. C'est pas un défi, mais il mélange. Le président Gbagbo, il est en avance sur le temps. Il est en avance sur le temps. C'est pour cela qu'il a dit que le temps est un autre nom de Dieu. Parce qu'il est en avance sur le temps. Or, ceux qui font la politique aujourd'hui, ils font la politique sans comprendre que ce sont des gens qui sont visionnaires qui doivent faire de la politique. Ouattara n'est pas visionnaire. Et tous ces points qu'il fait là. Le président Gbagbo n'est pas Jésus. Voilà. C'est quelqu'un qui est très visionnaire. C'est-à-dire qu'il pense 25 ans, 30 ans avant que les autres n'arrivent. Tu vois, à réfléchir. Il y aura, en ce sens que tu as trouvé des dossiers dans ton tiroir et puis tu les ressors et puis tu laisses toi-même tes promesses de côté pour aller faire ces dossiers-là. Or, tu ne les fais pas en bon état. Le temps n'était pas arrivé. Donc, il a perdu. Politiquement, Ouattara a perdu. Il a fait ses ports, ses trucs. Il a cru que le logiciel qui était au temps du Fort Boigny, au temps de Bédier, ça, c'est le même logiciel aujourd'hui. C'est faux. Nos enfants ont grandi, ils ont étudié, ils connaissent le droit et d'autres même sont plus avancés. Regardez comment vous vous exprimez sur ce panel. Les enfants de 2000 ne peuvent pas s'exprimer de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, vous avez mûri dans les études. C'est pour cela que ne pas aller à l'école, comme les autres viennent faire leur citation là, c'est quelque chose de dangereux. Tu vois? Parce que quelqu'un qui n'a pas allé à l'école n'a pas la réflexion. Il n'a rien. C'est quelqu'un qui est de basse gamme. Tu vois? Il ne peut pas. Tu vois? Or, vous, aujourd'hui, regardez la hauteur d'esprit que vous avez. Quand vous parlez, l'autre est venu, il a dit oui, est-ce que ça est écrit dans le droit? L'autre lui a posé la question, j'étais très content. Il lui a posé la question, est-ce que prendre les armes pour prendre le pouvoir est aussi dans la Constitution? Il était bloqué, il était oublié de fuir. Tu vois? C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser des actes qui sont en dehors de la Constitution. Quand vous posez des actes qui sont en dehors de la Constitution, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le droit. Tu vois? Et c'est pour cela qu'il a dit, nous allons nous battre avec tout ce qui est des droits légaux. Et marcher, c'est un droit légal. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là un instant et puis vous continuez votre débat. Moi, je suis là pour vous écouter. Donc, je disais comme ça que le président Laurent Gbagbo a toujours raison. Et puis, je vous rappelle un truc. Si vous connaissez quelqu'un qui a fait du mal au président Laurent Gbagbo, ou bien si vous connaissez, si vous avez vu quelqu'un déjà qui a fait du mal au président Laurent Gbagbo, faut lui dire, si tu as un proche, ou bien si tu as un ami qui a un proche qui a déjà fait du mal au président Laurent Gbagbo, injustement, faut dire à cette personne-là de se repentir dès maintenant. C'est moi qui vous dis ça. Faut dire à cette personne-là de se repentir, de demander pardon, même si c'est pas publiquement, la personne n'a qu'à se mettre à genoux dans sa chambre, dans son salon pour demander pardon à Dieu. Parce qu'ils vont payer ça. Parce que Laurent Gbagbo, quand tu le touches, tu payes. Le président Laurent Gbagbo, il y a les gens là, on ne touche pas. Il y a les gens là, et ils sont préférés de Dieu, et là on ne touche pas, et là on ne les combat pas. Et puis ceux qu'on ne touche pas là, c'est le président Laurent Gbagbo. Si vous pensez qu'il ment, vous allez me donner raison. Enregistrez sur là, il aurait pu garder. Le président Laurent Gbagbo là, il a toujours raison. Si, tous ceux qui ont fait du mal au président Laurent Gbagbo,
Ils n'ont qu'à demander pardon. Je sais de quoi ils vous parlent. Ils vont payer. Ils vont payer. Hein. Enregistrer ce live et puis garder. Si toi, tu connais, si tu es un parent, tu as déjà fait du mal au président Laurent Gbagbo que tu connais, il faut l'appeler, il faut dire, champion, B championne. Il faut te rallier, il faut demander pardon. Même si ce n'est pas publiquement, mets-toi à genoux, venons demander pardon. Ils vont payer. On ne combat pas le président Laurent Gbagbo. Lui, là, on ne le combat pas. Il dit, on ne le combat pas. Il dit, si, quand il parle toujours là, je n'ai pas dit, c'est pour la personne du président Laurent Gbagbo. Il dit, et je répète, si, pour une fois dans l'arène politique, le président Laurent Gbagbo a donné son corps, son âme, a vendu tout ce qui a vendu son corps pour ce drapeau-là, pour ce drapeau-là, pour ce drapeau-ça-là, pour ce drapeau-là, et que les gens l'ont combattu là, tous ceux qui ont fait ça vont payer. Si c'est pour sa personne là, il va gérer, c'est pour sa personne, c'est pour lui puis sa famille, moi il ne rentre pas dans ça. Il dit, pour la Côte d'Ivoire, si tu as combattu Laurent Gbagbo, tu as payé, pas il y a d'autres qui ont déjà payé. Il faut être en Europe, il faut être en Occident, en Amérique, partout tu as payé. Et puis, quand vous poussez vos réflexions, vous savez que ce qu'il dit est vrai. Tu as payé. Et il y a les gens ne touchent pas. Hein. Dans le monde entier, dans le monde, il dit dans le monde, il n'est pas dit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il n'est pas dit aux États, il dit dans le monde entier. Dans le monde entier. Si quelqu'un vient, ce que je vais dire là, si quelqu'un vient me mettre à réception que c'est faux, que quelqu'un me sort une preuve lui dit ouais, ce que tu dis c'est faux là. Moi, il ne fait plus panel. Je dis quand c'est fini. Dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde entier qui a là un procès international contre qui il y avait 82 témoins et puis la personne est sortie vainqueur. Il n'y en a pas dans le monde. Il n'est pas dit en Côte d'Ivoire. J'ai dit dans le monde, ça ne s'est jamais produit si ce n'est pas le président Gbagbo. Ça n'existe pas. J'ai dit dans le monde entier, j'ai dit le monde entier. Excusez-moi. J'ai dit le monde entier. Il n'est pas dit Abidjan, il n'est pas dit États-Unis, il n'est pas dit France. Il dit personne dans le monde ne s'est en sorti contre 82 témoins à une cour pénale internationale. Ça n'existe pas. Que quelqu'un vienne me mettre à l'épreuve pour me dire que c'est faux. Moi là, il ne fait plus panel. Ouais. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Je vais essayer de me rapprocher un peu de ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons vu tout ça. C'était loin de Dieu, mais ce sont les anges et l'armée de Dieu qui l'envoie sur terre qui vont protéger le président Gbagbo. Ça voudrait dire quoi? Qu'il y aura des rapports de force très importants, au point de vouloir se rapprocher de la proximité du président Gbagbo. Ils vont tenter même. En fait, il va avoir conscience, tenter. Parce qu'ils sont dans une situation de fébrilité, de perte de pouvoir. Donc ils tenteront, ils essayeront de tenter à sa vie pour avoir la paix d'exercer ce qu'il a tenté. Parce que derrière lui, c'est l'Occident. C'est l'Occident, lui, il combat l'Occident. Depuis toujours. Et donc ces gens, n'ayant pas pu l'avoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de bombarder le palais présidentiel. Lui-même, il a dit, ils ont cherché à tenter à ma vie, mais ils n'ont pas pu. Donc c'est dans cette même logique-là qu'ils sont toujours inscrits. Dans l'entourage, comme vous l'avez dit, il y a des traites. Mais que le programme là, de l'inverser, de le faire disparaître, parce que l'ennemi c'est ça. Tant qu'il n'a pas eu, il cherchera tout et ça jusqu'à la fin. Il est dans son projet. Il reste dans son projet à vie. Et quand vous voyez, l'adversaire, il est dans ce projet. Et on a vu que ces derniers temps, on a essayé de retirer des personnes de proximité autour de lui, à mesure de vouloir se rapprocher dans son cercle. Plus on avance, plus on enlève et on enferme. Non pas pour pouvoir faire de la provocation, mais de l'intimidation, effectivement, mais aussi de la dangerosité, d'approche au fur et à mesure de la cible. On est dans une force militaire, on est dans une force dictatoriale. Il faut se mettre dans ce contexte pour comprendre que oui, c'est vrai que Dieu a fait de lui un oint, mais les hommes qui vont le protéger feront de lui aussi cet homme oint que Dieu a choisi. C'est aussi la conscience
de l'appel à cette jeunesse qu'il a toujours eu autour de lui, de renforcer les points d'appui, les cibles des personnes qui peuvent être susceptibles d'être atteintes dans cette marche pour briser l'élan de ce peuple-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est aussi réfléchir dans des sous-sols, des comités, des réflexions au point d'attaque. Et quand on est dans ce contexte, on réfléchit au tout pour le tout. Lui-même a dit, j'ai fait plus de 30 ans, il a fallu que je fuis dans des voitures, dans des coffres de voitures, passer par le Burkina parti à l'époque du président Houphouët-Boigny. Donc, c'est un cas de situation difficile, dangereuse, empirique, pire que tout. Donc, moi, ici, qu'est-ce que je vous dis, jeunesse? J'ai compris, moi également, non pas qu'il y avait de la fébrilité, mais il faut sentir et prévenir pour que, non seulement, au moment où l'appel sera fait, c'est là où l'ennemi va toujours essayer. C'est comme quand on veut piéger des gens. On essaie de mettre du feu dans une maison, tout le monde sort, mais derrière, le voleur va cambrioler derrière et atteindre la cible. Donc, derrière, pendant que les gens seront donc dans la mouvance, il faille aussi que d'autres puissent être des boucliers, ils le protègent, je vous le dis. Les cibles de toutes ces élites, la politique, là, qu'on enferme là, ça voudrait dire qu'ils ont été accessibles facilement. Il n'y a pas une garde. On a vu l'asthme qui a été pris. On a vu Daïn Estor, alors que c'est des leaders qui ont été guettés depuis longtemps. Mais à mesure que l'on avance, on voit que c'est ces leaders de jeunesse là qui sont pris par un message envoyé, mais aussi par des approches de proximité au fur et à mesure que l'on voit. Je ne dis pas, ils tenteront, mais ils seront vaincus, mais ils vont tenter le tout pour le tout dans l'état mental dans lequel ils sont. Et lorsque des gens se permettent de sortir pour dire qu'ils vont faire ça de son coup et puis vont le présenter, on ne considère pas, mais on considère à 5%. C'est pour ça que plus on considère, plus il faut se prévenir. Il faut renforcer la garde. Voilà. Donc, c'est à vous de comprendre ce qu'il y a comme enjeu. C'est de voir que la victoire, elle nous appartient, mais aussi la stratégie, l'intelligence d'avancer. Le peuple reste avec son leader, quoi qu'il en soit. Voilà. Je m'arrête là. Léo, ouais, excuse-moi. Hein. Oui, c'est moi qui ai fait monter le doyen CIV. Bon, parce que il y a vraiment, ça fait des années, je l'ai pas encore écouté. Je sais pas s'il a changé de parti. Il est toujours RHDP. Voilà, donc je l'ai fait monter pour. Doyen, bonjour. Vous n'avez pas dit bonsoir. Ça dépend de la position. Est-ce qu'il est là? Bonsoir, Blessing. Oui, comment on va? Ça fait 2 jours, on n'a pas eu un débat hurlé. Hein? Non. Et ça fait 2 jours, toi et moi, on n'a pas encore eu de débat, vraiment. Non, est-ce que tu peux te prononcer un peu? Avant que tu venais là, avant que tu venais, tout le monde voulait me taper ici. Léo a eu pitié de moi, il m'a fait descendre parce que je partais à Bassam, mais je suis de retour. Je suis de retour. Mais Léo, je suis étonné, hein, tu deviens, c'est-à-dire le débat commence à tourner vers la prophétie là. Parce que moi, je pensais que c'est la politique qu'on fait, mais quand tu commences à dire que toi, ton mentor a toujours raison, et puis tu commences à prophétiser, ben, je pense que là, maintenant, le débat n'a pas lieu. Edouard, je veux dire politiquement parlant, le président va toujours raison. Non, en politique, Léo, toujours les politiciens, ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent faire des erreurs. Moi, à mon avis, mais quand ça commence à aller maintenant sur la question de foi, personne ne peut te prendre ça, hein. C'est-à-dire la foi n'est pas discutable. On ne peut pas me l'enlever quand même. Voilà, la foi n'est pas discutable. Mais quand on parle politiquement, Laurent Gbagbo, le pré Gbagbo, il a ses points forts, il a ses points négatifs. Il peut jamais être président de toute une nation de 22 millions et que les 22 millions vont se dire qu'ils ont été tous satisfaits. Peut-être il y a quelqu'un qui n'était pas content de ce, même si c'est pas lui qui a fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent, il devrait nous sécuriser, il devrait faire ce temps. Donc souvent c'est comme un politicien, il peut pas faire l'unanimité quoi. Donc moi je demande la marche du 11, Léo. Moi je demande la marche du 11. Honnêtement, c'est quoi l'objectif? C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif? Qu'on n'a pas des élections et qu'on tombe dans une transition? Ou bien, est-ce qu'il y a un seul leader qui peut donner un plan? Si le gouvernement chute, lui va prendre le devant. Merci beaucoup, doyen, pour cette question. Non, avec tout le respect que je vous dois. Et aussi, je vais m'adresser à toutes ces personnes qui vont vouloir répondre à cette question, qu'on n'a pas la réponse à cette question. Vous comprenez? Moi, particulièrement, je n'ai pas la réponse. Et je sais aussi que mes camarades n'ont pas la réponse à cette question. Ok, peut-être c'est ça aussi, Léo, peut-être c'est ça qui met beaucoup de personnes en doute. Peut-être qu'ils veulent vous rejoindre, parce que les gens se disent, c'est quelle est la direction? Ils vont peut-être pas nous rejoindre. Si c'est pour qu'on réponde à cette question, ils vont peut-être jamais nous rejoindre.
Non, c'est-à-dire peut-être vous pouvez dire, parce que quand moi je vois là où on est arrivé, je pense qu'il y a deux choses. Moi je vois deux lignes. Il y a un groupe qui est contre la candidature du président actuel. Donc ça c'est bien dit. Et puis le président Gbagbo même a dit qu'un 4e mandat ne va jamais se poser ici. Et il y a un groupe qui s'est dit qu'ils se battent pour l'injustice qui est faite contre certains opposants qui ont été recalés. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je veux voir si la marche du 11, si ça aboutit à quelque chose, qu'est-ce qu'il serait la satisfaction de l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition veut tirer de cette marche si on n'a pas un plan clair? Écoutez, comme Katina l'a dit, Katina a dit, marchons, et puis, c'est-à-dire, repoussons l'élection, et après, on va voir. Et c'est après, là, avec tout ce qu'on voit même dans l'opposition qui ne s'entend pas, parce qu'il y a certains membres qui ont été acceptés et certains membres sont contre. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une instabilité qui va s'installer? C'est possible d'avoir une motion sur la réponse. Non, les gars, est-ce que je peux lui donner la réponse? Non, moi, c'est pas pour lui répondre. Je veux une motion. Oui, mais moi, je vais lui dire. Non. S'il vous plaît. C'est moi qui l'ai invité. Ok, voilà. Vas-y. Laissez-le finir. Moi-même, c'est moi-même qui dois parler normalement, mais c'est moi qui l'ai invité. Donc, je lui laisse la parole, qu'il finisse de parler. Et puis, si on veut réagir, on va réagir. Mais laissez-le finir. Mais avant tout, j'espère que tout comme moi, je pense que vous n'avez pas la réponse à cette question. Non, il faudrait qu'on réponde. C'est tout ça pour animer le débat, en fait. Parce que si lui-même, il a la réponse. Il a la réponse. Pourquoi il vient nous poser des questions? Oui, si on laisse le débat mort, c'est pas bon. Voilà. Les gens du RHDB qui sont en bas, qui veulent monter, on va discuter. C'est la famille. Personne ne veut que la Côte d'Ivoire brûle. On veut juste se comprendre, c'est tout. On veut juste vous amener à la raison et que... Voilà. On va mettre à nu tous les projets maçonniques. Ok, Blessing. Oui, si tu n'étais pas là, moi je me suis déjà prononcé que je suis pour la marche. J'ai dit que si les gens doivent marcher pour montrer leur mécontentement, parce qu'un pouvoir ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais moi, pour la marche, c'est pour montrer qu'il y a une démocratie. Et puis les gens ne sont pas contents de ça. S'ils peuvent capitaliser et avoir la communauté internationale qui peut vraiment les aider, moi, il n'y a pas de problème. Mais si la marche ne fait pas cet effet et que ça devient une petite marche, est-ce qu'il y a un autre objectif que l'opposition? Parce que moi, je me dis, il n'y a personne qui est à la tête de l'opposition. Pour le moment, on parle de Tigan Thiam, on parle de le Pré Gbagbo et on parle de Assalé Tchomoko, tous les recalés, mais on ne voit pas si quelque chose arrivait aujourd'hui, comment le pays va être dirigé. C'est-à-dire, on part à une transition. Et une transition, ça bloque vraiment les bailleurs de fonds, ça bloque les entrepreneurs. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut nous amener à une instabilité s'il n'y a pas une vision claire? Voilà, moi j'ai fini, Blessing. Mais la vision claire pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que toi tu appelles une vision claire? Pardon, il faut répondre à ça avant de fermer ton micro. Qu'est-ce que toi tu appelles vision claire? Une vision claire, que l'opposition soit capable de dire nous voulons une transition, donc nous nous opposons, c'est-à-dire à cette élection, coûte que coûte, et ça c'est une vision claire. Les gens qui vont sortir pour ça, ils savent quels risques ils sont en train de prendre. Bon, mais à chaque fois, est-ce que j'ai répondu? Ça va? Ouais, tu m'as répondu. Ok, d'accord, je vais fermer. Tu m'as répondu, mais moi je voulais Blessing, pardon, avant que tu ne puisses lui répondre, s'il te plaît, je peux avoir ma motion? Pardon, ouais, allez-y. Voilà. Vu que CIV est revenu, il s'appelle comment, Léo, et tous ceux qui sont sur le panel, je tiens à m'excuser encore pour cette prise de parole un peu inopinée. Léo, excuse-moi pour tout à l'heure, j'avais eu un contretemps là, donc c'est ce qui a fait que j'étais descendu sans te prévenir. Non, CIV, moi ma motion, c'est celle que j'avais posée auparavant, avant que je ne puisse descendre. S'il te plaît, tu es en train de parler de l'opposition. Laissons l'opposition d'abord. L'homme étant un animal, comme tous les animaux là, il s'est doté de lois pour pouvoir vivre en société. Et nous, notre loi républicaine, les lois de nos différentes républiques, c'est nos constitutions, le summum de nos lois. Et donc, par rapport à nos constitutions là, c'est sur quelle base constitutionnelle que l'actuel chef de l'État là pose sa candidature? S'il te plaît, sachant que en 2010, c'était une candidature à titre exceptionnel.
En 2015, c'était une candidature par dérivation. En 2020, un cas de force majeure. Donc, s'il te plaît, pour 2010, ça s'est expliqué facilement parce qu'il y a une base constitutionnelle, c'était l'article 48. Donc, pour les autres, là, moi, je n'en parle là-dedans, mais pour cette fois-là, s'il te plaît, essaie de nous dire, c'est sur quelle base constitutionnelle que se pose cette candidature-là? Avant de demander la vision, bien le plan de l'opposition. Merci. Je peux répondre à la question, mais je vais aussi vous demander, c'est-à-dire de ne pas vous attendre à la réponse que moi je vais donner, qui doit être la même réponse que vous. Si vous connaissez le droit est à sujet d'interprétation, c'est pour cela qu'on a des avocats. Quelqu'un peut tuer, on peut le voir tuer, mais il y aura toujours quelqu'un pour aller le défendre, soit pour descendre, même si les règles sont claires, soit pour descendre sa tendance, ou bien pour prouver qu'il était malade. C'est pour cela qu'il a commis cet acte. Donc vous, votre interprétation de la Constitution, acceptez que cela ne soit pas aussi mon interprétation de la Constitution. On n'est pas en train de chercher une vérité ici, on est dans la politique. Moi, j'ai répondu à votre question pour dire que pour le mandat de cette année, la base constitutionnelle est que c'est la jurisprudence que le Conseil constitutionnel s'est appuyé parce que l'opposition a échoué à arrêter un troisième mandat. Donc quand tu perds un combat, il faut accepter que tu as perdu le combat et que c'est comment tu peux pas venir dire 2020 là, c'était le combat de l'opposition. Quand il y a eu la désobéissance civile là, s'ils gagnaient ce combat, on n'allait pas être où on en est. Mais quand ils ont perdu ce combat et qu'il y a le Conseil constitutionnel qui a pu accepter un troisième mandat, automatiquement la jurisprudence... Excusez-moi, très rapidement, pour vous relancer. Est-ce que tu peux confirmer devant tout ce panel, c'est-à-dire devant tous ces plus de 120 personnes qui sont connectées là, que la loi a été violée en 2020? Moi? Oui. Je ne peux pas confirmer que la loi a été violée en 2020. La raison pourquoi j'ai dit que mon interprétation de la loi... Maintenant, parce que ce que vous dites là, c'est un peu grave. Pourquoi? Vous voulez ici nous expliquer que nous ne devons plus nous fier à nos juristes. C'est-à-dire nos juristes ne sont plus compétents pour nous expliquer les lois de notre pays. Parce que quand vous parlez comme cela, c'est comme vous ignorez ce qui a été dit après 2016, c'est-à-dire après l'adoption de cette nouvelle constitution. C'est comme vous ignorez tout. Blessing, oui. Ce que vous dites là, Afin Guessan a dressé... Pourquoi vous parlez d'Afin Guessan? J'arrive. Tu ne sais pas qu'est-ce que je veux dire si tu ne m'écoutes pas. Je sais ce que tu veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Mamadou Koulibaly n'est pas juriste. Non, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de ça. Monsieur Léo, s'il vous plaît. Monsieur Léo, excusez-moi. Madame Delon, il faut laisser d'abord parler, on verra bien. On était dans un élan vers lequel on allait, et du coup, on revient encore à ce qu'on a passé. Ça casse le rythme dans lequel on est et les réflexions. Mais Madame Léo a dit que c'est un débat contradictoire. Ça anime le débat. On dit que c'est un débat contradictoire, Madame. C'est pas ça le problème. Sinon, moi j'étais en bas, j'ai écouté, hein. Oui, mais c'est les questions que vous avez posées tout à l'heure. Les questions que vous avez posées tout à l'heure. Les gens ont des réponses dans la texte. Et lorsque le monsieur Nelly vient poser sa question, ça enlève l'esprit dans lequel on était afin de vous répondre pour avancer et repartir en arrière dans lequel on était. C'est ce que je veux dire. Sinon, je ne suis pas contre. Je vais écouter. Donc, voilà. Prononcez-vous, parce que moi aussi, je dois me prononcer sur ce qui a été dedans. Finissez ce que vous avez commencé et puis on va continuer le débat. Allez-y. Je voulais juste dire que pendant les élections de 2020, Afin Guessan a porté plainte et il a donné tous les arguments. Si vous allez regarder l'arrêt de 2020, tout ce qu'on est en train de parler maintenant, l'opposition avait tout mis ça et puis ils ont soumis ça au Conseil constitutionnel pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour le troisième mandat à cause de telles raisons et telles raisons. Mais la décision est là, le Conseil constitutionnel a tranché. C'est comme c'est déjà jugé. Est-ce que vous voyez, si nous avons du respect pour le Conseil constitutionnel... Ok, je vais arrêter. C'est de ça que je voulais parler. Ok. Je crois qu'il fallait que tu viennes pour que notre audience monte à plus de 100 personnes. Parce que là, ça commençait à descendre, là, ça m'énervait. Et comment dirais-je, merci, parce que c'est intéressant. Voilà, il faudrait pas qu'on s'entende à ce que tu dises la même chose que nous, ou bien tu parles comme nous. Voilà, tu es venu dans ta logique de défendre ton parti. Moi, je te concède cela et puis, voilà, je t'encourage dans ce que tu fais. Mais moi, ce que je veux dire là, tu sais, quand on est dans un pays là, pour éviter certaines choses, il faut anticiper. Tu comprends?
Le président Laurent Gbagbo, pour éviter la guerre civile, il a voulu inscrire des personnes, il a voulu anticiper en fait. Il a inscrit des personnes et il est allé aux élections. Voici qu'aujourd'hui le président Ouattara est là. Tu nous dis qu'on n'a pas une vision claire de cette lutte même qu'on veut commencer. Mais cette vision claire là, pour éviter même de rentrer dans une quelconque lutte là, on vous avait demandé depuis des années, c'est même pas à 2 mois, 3 mois des élections qu'on avait demandé cela. On a dit ce que vous êtes en train de dire depuis 2020. On est en train de répéter la même chose. La CI va brûler le pays. Le Conseil constitutionnel va brûler le pays. On dit ça chaque jour. Mais vous là, vous entêtez pour toujours enfoncer, c'est-à-dire le couteau même dans la plaie. C'est ce qui est dangereux. Aujourd'hui, il n'y a pas une histoire de vision claire. Tu me dis que l'opposition est divisée. Comment tu veux que l'opposition se réunisse? Chacun veut être président. Chaque parti politique, quand tu crées un parti politique là, c'est pour que demain ton parti soit à la tête du pays. Le front commun que le PDCI et puis le PPACI ont créé là, c'est pas pour que après on dise que non, Gbagbo est le candidat de l'opposition. Non, moi-même je serais même pas d'accord pour ça parce que le président Laurent Gbagbo a lutté pour qu'il y ait la démocratie. Donc dans la démocratie là, il y a plusieurs partis, il y a des indépendants, même tout ça. Donc c'est pour que chacun là, actuellement on a des points en commun, c'est-à-dire on a des points de revendication en commun. C'est sur ces points de revendication là que nous partons. Quand on va trouver gain de cause là, chacun va venir, nous on va allumer le PDCI. On va allumer Tidiane Thiam. C'est pas parce que qu'on est dans le front commun que demain quand les campagnes vont s'ouvrir et puis on va dire non, le PDCI, son candidat c'est Tidiane Thiam, le PPACI, son candidat c'est Gbagbo Laurent, que le PDCI va pas allumer le PPACI ou bien le PPACI va pas allumer le PDCI. Non! Nous, on ne veut pas qu'il y ait un seul candidat pour l'opposition. Voilà. Ceux qui disent qu'on a qu'à aller soutenir Madame Chaudla, Simone là, ça c'est pas notre lutte ça. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui la racine même n'est pas coupée là, vous pensez que si on va cueillir les feuilles ou bien les fruits qui sont sur là, vous pensez qu'on pourra faire quelque chose devant Ouattara? On ne pourra rien créer. Et tout le monde le sait. Donc c'est pour éviter ça que depuis nous vous disons, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on discute. Et que les partis de l'opposition qui sont frustrés là, il faudrait que vous écoutez leurs revendications et puis il faudrait que vous posez ça sur la table pour que ça soit discuté. Et ça là, il y a longtemps les gens parlent de ça. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que tu viennes nous dire que non, on n'a pas une vision claire. La vision claire, c'est la révision de la liste électorale. Parce que les gens ont reconnu, même le vice-président de la CI a reconnu qu'il y a des fautes sur cette liste-là. Qu'il y a combien de millions de fautes? La vidéo est encore là, ça circule sur le net. Et comment dirais-je, la vision claire dont tu parles là, c'est la réinscription des candidats arbitrairement radiés de la liste électorale. C'est ça la lutte, c'est ça la revendication. Quand après le procès de la CPI où on dit il ne doit pas être dans une autre cour ou bien dans une autre justice pour être jugé pour quoi que ce soit. Quand ce monsieur finit ça et puis vient, avant même qu'il n'arrive en Côte d'Ivoire, vous fabriquez un procès derrière lui, vous parlez de justice dans ce pays-là. Non, il n'y a plus de justice. Il n'a même pas eu le temps même de s'asseoir, de digérer et de finir de fêter même, comment dirais-je, sa victoire même de la CPI. Vous fabriquez un procès derrière lui. C'est parce que lui, si c'était Ouattara, ils avaient fabriqué un procès derrière lui là. Il allait rester en exil là-bas pour dire que non, Gbagbo c'est un garçon qui est venu au pays. Si Gbagbo était un faiblard là, où il venait là, vous allez l'attraper pour le mettre en prison. C'est parce que c'est un dur. Que vous le voyez, vous faites comme vous ne le voyez pas. Ce sont ces éléments que vous voulez prendre pour casser son moral, mais il est trop formé. Il est trop formé. Donc du coup là, pour éviter ça, moi je dis toujours, on a un bien commun. Le bien commun là, c'est la Côte d'Ivoire. Personne. On a toujours, le président Oufoué a toujours prôné le dialogue. Même quand le président Gbagbo n'était pas d'accord, arrivé à un certain moment, il a accepté que le vieux rentre pour causer avec lui. Et puis, il l'écoutait. Et puis, ce qu'il pouvait faire pour que il puisse baisser les armes. Quand il dit baisser les armes, c'est pas les armes à chaud, mais je veux dire que pour qu'il puisse mettre un peu d'eau dans son vin là. Il a accepté qu'il y ait le multipartisme. Et puis pour concrétiser tout ça, il a accepté qu'il parte aux élections. Mais pourquoi Ouattara même qui est il a été parachuté sur la Côte d'Ivoire, il ne veut rien comprendre, il ne veut rien accepter. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un, on ne sait même pas, tu n'as même pas créé des partis, tu n'as jamais fait une lutte comme cela normale en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais fait quelque chose où on dit non, création de partis. Zéro. Tu n'as pas créé parti. Ils t'ont parachuté d'abord en tant que premier ministre. Après, ils t'ont parachuté en tant que président de ton parti RDR. Après, encore, te parachute à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, moi, je voulais te dire que le dialogue est nécessaire.
on ne veut pas arriver au cas. Tu as parlé des bailleurs de fonds, tu as parlé des personnes qui investissent en Côte d'Ivoire. S'il y a des troubles et autres, toutes ces personnes, tout sera bloqué. Oui, on est d'accord et on est conscient de cela. C'est pourquoi on vous demande le dialogue. C'est pourquoi on veut éviter tout ça là. C'est pourquoi depuis là, on essaie de relancer les matchs. On a mis au 2, on a reporté au 9, on a mis au 4, on reporte au 11. Tout ça là pour que vous puissiez prendre conscience et puis vous asseoir pour qu'on discute de la Côte d'Ivoire au pluriel. C'est ce que moi je voulais dire par rapport à tout ce que tu as dit ici. Si tu as une motion, il n'y a pas de problème. Moi, je prends. Oui, j'ai une petite motion. Allez-y. S'il vous plaît, tapotez le live, tapotez, partagez, tapotez le live. Donnez les baouins, s'il vous plaît, donnez les baouins pour sécuriser le live. Ça, les baouins, même ça pleut même pas. Ah, les gars, là, ils sont avancés, les baouins aujourd'hui, là, hein. Merci, Oscar, merci. Tu es encore mon frère. Merci. Allez-y, doyen CV. Ma motion est que ça soit les partisans de Domelo, parce que il y a Franck qui est c'est-à-dire qui se promène maintenant en Russie, qui fait des démarches. J'ai oublié son deuxième nom. Il est souvent sur la NCI. Et puis que ça soit Madame Simone et Yves Gbagbo qui ont dit que bon, Awa Domelo, lui, je peux pas lui prêter des choses, mais Madame Simone Gbagbo dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Pourtant, elle est opposante aussi. Madame Gbagbo, bon, je dis pas Madame Gbagbo, Madame Simone. Elle a dit le Conseil constitutionnel a dit le droit. Elle est dans son droit. Elle n'est pas, on peut pas dire que c'est pas, elle a dit le Conseil constitutionnel là. On sait que dans un pays normal, le Conseil constitutionnel, quand il dit quelque chose, c'est le droit et puis c'est bien. Parce que le Conseil constitutionnel dit toujours des choses pour apaiser les cœurs. Et puis dit des choses qui sont dans notre constitution. Donc c'est normal. Ça c'est normal. Maintenant, elle-même, on lui a accordé, comment dirais-je, d'autres interviews où elle a dit qu'effectivement elle a dit ça, mais il y a des problèmes encore sur la table. Tu comprends? Donc, faudrait pas que tu t'en tiennes seulement à ce qu'elle a dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Mais c'est vrai. Attends, Monsieur Blessing, Monsieur Blessing, ce monsieur, il veut nous détourner de notre combat, mais je vais lui répondre un peu. Peut-être une minute. Ce que je veux lui dire, Simone Yves a dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Si nous lisons des livres, je voudrais même parler un peu d'un livre, le discours de la méthode. Si vous lisez dedans, on appelle en français un mot qu'on appelle l'euphémisme. Ouais. Voilà, l'euphémisme. C'est-à-dire que ce que je veux dire, je ne peux pas le dire, mais je le dis. Une figure de style, non? C'est ça. Voilà, une figure de style. Mais ce n'est pas la vérité de ce que je veux dire. Tu vois? Et Madame Simone Gbagbo, est-ce une affirmation ou bien de l'euphémisme? Je ne sais pas. Mais moi, je crois que c'est l'euphémisme dont elle a parlé. Parce que lorsqu'on fait une affirmation, après, on ne vient pas mettre des doutes. Mais en quoi elle vient mettre des doutes après? Donc, moi, je l'ai compris. Moi, personnellement, nous sommes nombreux comme ça qui l'avons compris. Mais ce qui est là, c'est que aujourd'hui où nous sommes, le combat dans lequel nous sommes, si elle veut aller aux élections, pour moi, je ne peux pas voter une telle personne. Elle-même le sait. Et elle ne pourra même pas avoir même 4% de voix. Parce que ce n'est pas nos frères qui sont aujourd'hui Gore et du PPACI qui vont s'élever pour aller donner leur voix à une femme qui ne pèse rien sur le chiffre.